Mon père disait que je ne serais jamais rien. À sa fête de retraite, les soldats m'ont appelé commandant. Je me souviens de chaque mot, chaque syllabe, chaque regard de mépris. Mon père était un homme respecté dans notre petite ville, directeur d'une grande entreprise, membre du conseil municipal, pilier de la communauté. Tout le monde l'admirait, tout le monde sauf moi. Parce que moi, je connaissais l'homme derrière le masque. Tu ne seras jamais rien, Camille. Regarde-toi. Tu n'as aucun talent, aucune ambition, aucune valeur. Tu es une déception ambulante. J'avais 14 ans la première fois qu'il m'a dit ces mots. 14 ans, et mon propre père me regardait comme si j'étais un déchet qu'il fallait jeter à la poubelle. Ce n'était pas la violence physique qui me détruisait. C'était pire. C'était la violence des mots. La violence du silence. La violence de l'indifférence calculée. Ma mère, elle était là, mais elle n'était pas vraiment là. Elle avait abandonné depuis longtemps. Perdue dans ses médicaments et ses séances chez le psychiatre, elle survivait plus qu'elle ne vivait. Mon père l'avait brisée bien avant de s'attaquer à moi. Mon frère aîné, Maxime, était le golden boy de la famille. Beau, intelligent, charismatique. Il allait reprendre l'entreprise familiale. Il était tout ce que mon père voulait. Et moi, j'étais tout ce qu'il méprisait. Une fille, timide, rêveuse, qui préférait lire des livres sur l'histoire militaire, plutôt que de faire du shopping ou de parler de garçons. Les femmes ne sont pas faites pour commander, disait souvent mon père. Elles sont faites pour obéir, pour soutenir, pour rester dans l'ombre. Chaque fois qu'il prononçait ces mots, quelque chose en moi se révoltait. Mais je ne disais rien. Je gardais tout à l'intérieur, comme une bombe à retardement qui attendait son moment. Ce moment est arrivé le jour de mes 18 ans. Nous étions à table, en famille. Une rare occasion où nous mangions tous ensemble. Mon père parlait de l'avenir de Maxime, de ses plans grandioses pour lui. Et puis, il s'est tourné vers moi. « Et toi, Camille, tu as réfléchi à ce que tu vas faire de ta vie ? Parce qu'il va falloir que tu trouves quelque chose. Je ne vais pas te nourrir éternellement. » J'ai pris une grande respiration. Et pour la première fois de ma vie, j'ai parlé. Je vais m'engager dans l'armée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a laissé tomber sa fourchette. Maxime m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Et mon père a ri. Pas un rire joyeux. Un rire cruel, méprisant, humiliant. Toi, dans l'armée, tu ne tiendrais pas une semaine. Tu es faible, tu es molle, tu n'as aucune discipline. L'armée va te recracher avant même que tu aies fini l'entraînement de base. Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Tu veux mon avis ? Trouve-toi un mari qui accepte de te supporter. C'est tout ce dont tu es capable. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. Pas beaucoup, juste l'essentiel. Quelques vêtements, quelques livres et une photo de ma grand-mère, la seule personne qui m'avait jamais vraiment aimée. Je suis partie sans dire au revoir. Personne n'a essayé de me retenir. L'entraînement militaire a été le défi le plus difficile de ma vie. Chaque matin, je me levais à l'aube. Chaque jour, je poussais mon corps au-delà de ses limites. Chaque nuit, je m'endormais épuisée, les muscles en feu. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Des moments où les mots de mon père résonnaient dans ma tête. Tu ne tiendrais pas une semaine. Mais à chaque fois, je me relevais. À chaque fois, je continuais. Si vous suivez cette histoire, restez avec moi. Ce qui va se passer va vous surprendre. J'ai terminé l'entraînement de base avec les honneurs. Première de ma promotion. Mes instructeurs étaient impressionnés. Une femme, venue de nulle part, qui avait surpassé des hommes entraînés depuis des années. Mais ce n'était que le début. J'ai été sélectionnée pour le programme des officiers, puis pour les forces spéciales, puis pour le renseignement militaire. À chaque étape, je dépassais les attentes. À chaque promotion, je prouvais que mon père avait tort. À 25 ans, j'étais capitaine. À 30 ans, commandant. Et à 35 ans, je suis devenue colonel,
responsable de l'une des unités les plus prestigieuses de l'armée française. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais contacté ma famille. Je n'en avais pas besoin. J'avais trouvé une nouvelle famille dans l'armée. Des frères et sœurs d'armes qui me respectaient, qui m'admiraient, qui auraient donné leur vie pour moi. Et puis, un jour, j'ai reçu une invitation. Mon père prenait sa retraite. Après 40 ans à diriger son entreprise, il passait le flambeau à Maxime. Une grande fête était organisée en son honneur. 300 invités, le gratin de la société locale. Et par je ne sais quel miracle, quelqu'un avait pensé à m'inviter. J'ai failli jeter l'invitation à la poubelle. Mais quelque chose m'a retenue. Peut-être la curiosité. Peut-être le besoin de fermer ce chapitre de ma vie. Ou peut-être, juste peut-être, l'envie de leur montrer qui j'étais devenue. J'ai appelé mon supérieur et lui ai expliqué la situation. Il a immédiatement compris. « Colonel, si vous y allez en représentant l'armée française, avec tous les honneurs que cela implique. » Le jour de la fête est arrivé. Une grande salle de réception dans le plus bel hôtel de la ville. Des lustres en cristal, des serveurs en uniforme, du champagne qui coulait à flots. Mon père était au centre de tout, souriant, serrant des mains, acceptant les félicitations. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient zi et blancs maintenant, son dos légèrement courbé. Mais son regard était le même. Ce regard froid, calculateur, qui m'avait hanté pendant des années. Maxime était là aussi, avec sa femme parfaite et ses 2 enfants parfaits. Il avait pris du poids et perdu des cheveux, mais il restait le Golden Boy, l'héritier, celui qui comptait. Ma mère était assise dans un coin, une coupe de champagne à la main, le regard vide. Elle n'avait pas changé. Toujours aussi absente, aussi perdue. Personne ne m'avait encore remarqué. J'étais arrivée discrètement, vêtue de mon uniforme de colonel, mes médailles sur la poitrine. J'observais la scène depuis l'entrée, attendant le bon moment. Et puis, mon père a pris le microphone. « Mes chers amis, je vous remercie d'être venus ce soir pour célébrer avec moi ce nouveau chapitre de ma vie. 40 ans à construire cette entreprise, à la faire grandir, à la rendre prospère. Et maintenant, je suis fière de passer le flambeau à mon fils, Maxime. Applaudissements. Sourires. Félicitations. Je suis un homme comblé. J'ai réussi dans les affaires. J'ai un fils dont je suis fière. Une famille formidable. Que demander de plus? Une famille formidable. Sans me mentionner. Comme si je n'existais pas. Comme si je n'avais jamais existé. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'agir. J'ai fait signe à mes hommes qui attendaient à l'extérieur. 4 soldats d'élite en uniforme d'apparat. Ils sont entrés dans la salle en formation parfaite, leurs pas résonnant sur le sol de marbre. Le silence est tombé immédiatement. 300 personnes se sont retournées pour voir ce qui se passait. Et puis, ils m'ont vu. Je me suis avancée lentement, mon uniforme impeccable, mes médailles brillant sous les lustres. Chaque pas était mesuré, calculé. Chaque regard que je croisais se détournait, intimidé. Mon père me regardait, bouche bée. Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi dire. Je me suis arrêtée devant lui. « Bonsoir, père. » Sa bouche s'ouvrait et se fermait, comme un poisson hors de l'eau. « Camille, c'est toi ?»« Colonel Camille Renard, ai-je corrigé, commandant du 3e régiment d'opérations spéciales. Mais tu peux m'appeler commandant si tu préfères. » Derrière moi, mes soldats se sont mis au garde à vous et m'ont salué. « Mon commandant !» Le choc sur le visage de mon père était indescriptible. Toute sa vie, il avait cru que les femmes ne pouvaient pas commander. Et maintenant, sa propre fille, celle qu'il avait méprisée pendant des années, se tenait devant lui avec un grade supérieur à tout ce qu'il avait jamais accompli. Maxime s'est approché, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas invitée. » J'ai sorti l'invitation de ma poche et la lui ai tendue. « Au contraire, cher frère, j'ai été invitée. Probablement une erreur de votre part, mais une invitation reste une invitation. » J'ai regardé autour de moi, observant les visages des invités.
Vous savez, mon père m'a dit un jour que je ne serais jamais rien, que j'étais faible, molle, sans valeur, que les femmes n'étaient pas faites pour commander. Je me suis tournée vers lui. Tu avais tort, père. Sur toute la ligne, je suis devenue exactement ce que tu disais impossible. J'ai commandé des hommes au combat. J'ai pris des décisions qui ont sauvé des vies. J'ai gagné le respect de mes pairs et de mes supérieurs. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré une photo. Tu vois cette médaille ? C'est la Légion d'honneur. Le président me l'a remise personnellement l'année dernière, pour bravoure exceptionnelle au service de la France. Mon père a pâli. La Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Quelque chose qu'il n'avait jamais obtenu, malgré toutes ses connexions et son argent. Et tu sais ce qui est le plus ironique ? Ai-je continué. C'est toi qui m'as rendue forte. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque regard de mépris, tout ça m'a poussée à devenir meilleure, à prouver que tu avais tort. Alors, d'une certaine façon, je devrais te remercier. Le silence dans la salle était absolu. Personne n'osait bouger, parler, respirer. Ma mère s'est levée de sa chaise, les larmes aux yeux. Camille, ma petite fille. Elle s'est approchée de moi, hésitante. Je l'ai regardée, cette femme brisée qui ne m'avait jamais défendue, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la compassion. Maman, ai-je dit doucement, je ne t'en veux pas. Tu as fait ce que tu pouvais. Elle m'a prise dans ses bras, pleurant sur mon épaule. C'était la première fois qu'elle me serrait dans ses bras depuis des années. Mon père s'est raclé la gorge, essayant de reprendre contenance. Très bien, Camille. Tu as fait ton petit spectacle. Tu as prouvé ton point. Maintenant, si tu veux bien partir et nous laisser... Je n'ai pas fini, l'ai-je coupé. J'ai fait signe à l'un de mes soldats qui m'a tendu une enveloppe. Tu sais, père, en devenant officier de renseignement, j'ai eu accès à beaucoup d'informations. Des informations sur toutes sortes de personnes, y compris sur toi. Le visage de mon père est devenu livide. De quoi tu parles ? J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti plusieurs documents. Fraude fiscale, détournement de fonds, corruption de fonctionnaires. Tu as bâti ton empire sur des mensonges et des crimes, père. Et maintenant, tout est documenté. Maxime s'est avancé, paniqué. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas détruire l'entreprise. Des centaines de personnes vont perdre leur emploi. Rassure-toi, cher frère, je ne suis pas là pour détruire. Je suis là pour prévenir. Je me suis tournée vers mon père. Tu as un choix. Tu peux te retirer complètement de l'entreprise. Laisser Maxime la diriger légalement, proprement. Et tu peux passer le reste de ta vie à réparer les dommages que tu as causés. Ou... J'ai laissé le silence s'étirer. Ou je transmets ces documents aux autorités compétentes. Et tu passes les prochaines années en prison. Mon père me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue avant. De la peur. « Tu bluffes », a-t-il murmuré. « Tu n'oserais pas. » Et c'est moi. Nous nous sommes regardés pendant de longues secondes. Et puis, quelque chose en lui s'est brisé. Ses épaules se sont affaissées. Son regard s'est baissé. « D'accord », a-t-il dit d'une voix faible. « D'accord, je ferai ce que tu demandes. » J'ai hoché la tête et remis les documents dans l'enveloppe. Sage décision. Je me suis retournée vers les invités, qui regardèrent la scène avec un mélange de choc et de fascination. « Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses pour cette interruption. Vous pouvez reprendre votre soirée. » J'ai embrassé ma mère sur la joue. « Appelle-moi, maman, nous avons beaucoup de temps à rattraper. » Et je suis partie, mes soldats me suivant en formation parfaite. Dans la voiture qui me ramenait à la base, j'ai regardé par la fenêtre en souriant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais en paix. Mon père m'avait dit que je ne serais jamais rien. Et ce soir, devant 300 personnes, devant toute sa prétendue réussite, il avait dû s'incliner devant moi. La petite fille timide qu'il avait méprisée était devenue commandant. Et personne ne pourrait jamais lui enlever ça. Les mois suivants ont été intenses. Mon père a tenu sa promesse. Il s'est retiré de l'entreprise
et a commencé à rembourser l'argent qu'il avait détourné. Maxime a pris la direction de l'entreprise, cette fois-ci légalement. Ma mère et moi avons recommencé à nous parler. Lentement, prudemment, nous avons reconstruit notre relation. Elle m'a raconté sa vie, ses souffrances, les années qu'elle avait perdues dans le brouillard de la dépression. Et mon père? Il ne m'a jamais présenté d'excuses. Probablement ne le fera-t-il jamais. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin de ces excuses. J'ai quelque chose de bien plus précieux. J'ai ma fierté, ma carrière, mon honneur. Et chaque matin, quand j'enfile mon uniforme et que je vois mes médailles briller sur ma poitrine, je me souviens de cette petite fille qu'on disait faible et sans valeur. Elle n'était ni l'un ni l'autre. Elle était juste en train d'attendre son moment. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner. Des histoires de courage et de résilience vous attendent chaque semaine. À bientôt.